Debout, il faut se lever. Et oui, nous sommes à l'antenne, aujourd'hui est mercredi et nous sommes en plein dans la semaine déjà. Si vous venez juste de vous réveiller, je vous souhaite un agréable réveil. Mais toi aussi, il est 8 h du matin. Allez, il faudrait apprendre en 2018, comme je l'ai dit tantôt, à se réveiller tôt le matin, car quelqu'un l'a dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et bien sûr, j'ai ajouté pour dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour suivre Béni TV, The Blessing Channel. Là. Et puis, moi, je suis là dans le cadre de Matin d'Afrique. Vous le savez déjà, chaque matin, sur le coup de 8 h, nous sommes là. Adrienne Naou est là, où je suis là. Voilà, pour vous entretenir pendant 30 minutes, souvent 40. Et puis, nous avons des annonceurs avec nous. Nous avons un consultant avec nous. Nous avons des espaces comme Espace Israël. Et maintenant, nous avons l'espace, en tout cas, qui, moi, me plaît le plus. C'est l'action de grâce de Béni TV. Et oui! Quand on parle d'action de grâce, beaucoup de personnes souvent se rétractent, mais c'est la meilleure chose que nous pouvons faire dans notre vie. Nous devons être reconnaissants. Quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, nous devons être reconnaissants. Et la reconnaissance se transmet en tout cas par des offrandes, par des actions de grâce, par la louange, par l'adoration. Et nous lançons cette action de grâce, en tout cas concernant Béni TV, à tous nos téléspectateurs. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Tout à l'heure, il y aura un invité qui viendra spécialement parler de l'action de grâce de Béni TV. Nous allons y aller avec le consultant du jour, le prophète Ayman Kouadio, qui est déjà installé d'ailleurs. Prophète, bonjour. Bonjour Madame Kofi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bien dormi, bien réveillé? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Que Dieu soit béni. Et puis avec le prophète, nous allons parler d'un thème encore important ce matin qui est... Oui, nous parlerons des aides de la destinée. Nous avons parlé de la destinée le mercredi dernier. Nous avons eu assez de réactions. Certaines personnes ont vraiment bien compris le thème. Et aujourd'hui, nous allons boucler... quand nous avons fini de parler de la destinée, quand nous avons su de on a parlé du destin. Oui, de destin, de destinée. Quand on sait de quoi il s'agit, maintenant la question c'est comment on fait pour que la destinée s'accomplisse. C'est de ça que nous parlerons tout à l'heure. D'accord, donc comment faire pour que la destinée s'accomplisse? On va y aller directement, parce que nous avons des invités juste après, donc on va y aller avec vous directement. Et puis juste après, nous allons marquer une transition musicale juste un peu, et puis recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. D'accord, donc nous parlons des aides de la destinée. Quand nous avons compris ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire ce que nous devons devenir, la question que nous nous posons désormais, c'est de savoir comment on fait pour atteindre la personnalité que Dieu veut qu'on soit, comment on fait effectivement pour devenir ce qu'on doit être. Quand nous lisons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, certaines personnes peuvent lire ça à la maison, 2 Samuel chapitre 9, la Bible dit, David est dans son palais, il se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la descendance de Jonathan à qui je peux faire du bien? La Bible dit, un homme s'appelle Tsiba, il dit, moi je connais quelqu'un qui est de la famille de Jonathan, il est à Lo-Débar. Et on s'en va chercher Méphibosheth et il devient ce qu'il doit devenir. En fait, je prends ce passage pourquoi? Parce que Méphibosheth est l'enfant de Jonathan. En temps normal, Saül est le roi, son fils Jonathan doit le succéder, et puis Méphibosheth doit normalement être dans le palais. Telle était sa destinée, mais malheureusement pour lui, il était hors du palais, il était très loin du palais. Donc le jour arrive où Dieu veut matérialiser la parole, mais il y a quelqu'un qui est au milieu qui s'appelle Tsiba. Quand je parle d'aide de la destinée, c'est la personne que tu dois rencontrer, par laquelle effectivement les portes que Dieu a prévues pour toi doivent s'ouvrir. Il faut que quelqu'un comprenne que quelque chose que Dieu a prophétisé sur ta vie, il y a une personne sur la terre par laquelle ce miracle passera. Et tant que tu n'as pas encore rencontré la personne précise par laquelle la chose doit arriver, tu auras l'impression que ta vie tourne en rond, tu es en quête de solutions, tu cherches, tu tapes aux portes, mais ça n'avance pas. Quel que soit ce que Dieu a prévu que tu sois, tu dois être ministre, tu dois être président de la République, tu dois être un grand homme d'affaires. Il y a une connexion qui doit s'établir. Et c'est cette personne-là que j'appelle pour toi aide de la destinée. Quand Ruth est arrivée à Jérusalem, il fallait qu'elle rencontre Boaz. Si elle ne rencontrait pas Boaz, sa vie allait tourner en rond. La Bible dit que dans le chemin de la crucifixion de Christ, il y a eu Simon qui est venu pour l'aider à porter sa croix. Il y a Joseph d'Arimathée qui l'a aidé à descendre de la croix. Donc, dans le chemin de chacun de nous, il y a une personne que tu dois rencontrer. Et c'est cette prière que je veux faire pour quelqu'un ce matin. Quel que soit ce que Dieu veut que tu deviennes, que Dieu permette que tu rencontres la personne qui va débloquer la situation dans ta vie. Tant que tu ne la rencontres pas, comme je le disais tout à l'heure, tu auras l'impression que Dieu ne t'entend pas. Donc, la prière que tu dois faire pour ce début d'année 2018, que l'Éternel mette sur ton chemin
la personne qu'il faut que tu croises par laquelle ta vie va changer. Tu dois être une femme d'affaires, tu te demandes quel business entreprendre, que Dieu mette sur ton chemin la personne par laquelle le contact des business va se créer. Tu as besoin d'une prière pour que la prophétie s'accomplisse, que Dieu mette sur ton chemin l'homme de Dieu qui parlera sur ta vie pour que tu deviennes effectivement le ministre que Dieu a prophétisé, pour que tu entres effectivement dans les liens du mariage. Alors c'est cette prière que je vais faire maintenant, que quelqu'un qui m'entende ferme les yeux, lève la main droite, nous voulons prier. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons déclarer que ta parole soit accomplie dans la vie de chaque personne. Tu as disposé sur le chemin de Joseph des aides, des personnes qui lui ont montré le chemin, des personnes qui l'ont conduit vers Potiphar. Tu as disposé la femme de Potiphar pour l'accuser, pour qu'il entre en prison. Tu as disposé le panetier, le centenier pour qu'il soit dans la prison, pour qu'il le conduise à Pharaon. Je veux prophétiser maintenant sur la vie de la personne qui me regarde, que l'Éternel dispose à partir de ce matin sur ton chemin l'aide de la destinée, qu'il dispose l'aide de ta destinée. Si tu dois être une femme publique, que l'Éternel dispose la personne qui va te faire connaître. Si tu dois être un grand chanteur dans le monde entier, que l'Éternel dispose la personne qui va te faire connaître. Si tu dois être un grand footballeur, que l'Éternel dispose la personne qui va te connecter au club qui te rendra grand. Si tu dois être un puissant homme d'affaires, que l'Éternel dispose la connexion qu'il te faut. Si tu dois être ministre de la République, que l'Éternel dispose le contact qu'il te faut pour que tu deviennes ministre. Je veux prophétiser maintenant que l'Éternel envoie sur ton chemin des anges qui vont disposer toutes choses pour toi. Que l'Éternel envoie sur ton chemin des personnes qui vont t'ouvrir les portes et qu'à partir d'aujourd'hui, ta destinée soit accomplie réellement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Amen. Merci beaucoup pour Prophète Eman Kouadio, en tout cas d'être passé sur ce plateau. Et puis, on vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Quant à nous, nous allons y aller avec une petite transition musicale, le temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Hey. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Le Dieu qui ne change pas. Espace Annonce, on démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et je reçois avec beaucoup de plaisir Monsieur Kwasi Blaise de Constella Group Events. Nous parlons de deuxième édition du dîner gala des couples dénommé Harmonie Conjugale Acte 2. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je le disais tantôt, téléspectateurs, c'est la deuxième édition du dîner gala que vous organisez à l'honneur de tous les couples et c'est dénommé Harmonie Conjugale Acte 2. Effectivement, Harmonie Conjugale Acte 2, nous saluons tous les téléspectateurs de Béni TV. Et nous disons que nous sommes à la deuxième édition de cette rencontre dénommée Harmonie Conjugale Acte 2, organisée par le groupe Constella Event. C'est pour le 10 février 2018 à Yvotel Plateau à partir de 19h. Le thème retenu cette année, c'est comment entretenir la flamme de l'amour. L'intervenant principal sera le révérend pasteur Yao Ngetia, conseiller conjugal, spécialiste de couple. Au menu donc de ce grand programme qui va se tenir à l'attention donc de tous les couples fiancés,
couples également constitués, couples chrétiens ou pas chrétiens, qui ont besoin de quelque chose de nouveau dans leur couple pour éviter la routine du foyer. Nous disons qu'il y aura un temps de partage donc, et d'échange avec l'intervenant. Il y aura également le bal des couples. Il y aura un dîner, entrée, plat de résistance, dessert, évidemment. Nous aurons également une tombola donnant droit à une nuitée au couple gagnant. Nous aurons comme artiste invité la princesse Ella. Le droit d'entrée pour être reçu à cette rencontre est de 50 000 francs pour des moments inoubliables. Donc 50 000 francs par couple. Voilà, alors c'est ce que j'allais demander. Hein. 50 000 francs, c'est par couple. Par Et si on est seul, on n'a pas de compagnon, comment est-ce qu'on fait? Bien. Ou bien ceux qui sont seuls ne sont pas invités aussi? Nous disons harmonie conjugale. Donc il s'agit donc voilà, de deux personnes, deux êtres, monsieur, madame, pour venir à ce grand rendez-vous là où le Seigneur va renouveler plusieurs foyers. Allez, c'est bien dit. Merci monsieur Kwasi Blaise en tout cas d'être passé sur ce plateau. Je rappelle pour le compte de Constella Group Events qui organise la 2e édition du dîner gala des couples dénommés Harmonie Conjugale Acte 2 et ça se tiendra le samedi 10 février 2018 du côté de Yves Hôtel Plateau. Nous allons laisser les contacts à présent. Les contacts. Pour avoir les tickets, pour s'informer, vous pouvez appeler au 21 27 69 88. 21 27 69 88 ou les 08 33 58 52. 08 33 58 52 ou encore le 04 04 55 55. 04 04 55 55. Je rappelle encore les contacts. Pour vous, très chers téléspectateurs, pour plus d'informations, il a dit un dîner pour couple. Hein, voilà, donc allez, et puis bien entendu, allez recevoir de l'harmonie dans votre foyer. Voilà, c'est très très important. Plus 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'extérieur. Il faut juste taper le 00225 et puis appeler au 08 33 58 52 00225 04 04 55 55 et enfin 00225 le 21 27 69 88. Et puis vous restez avec moi, nous recevons entre-temps le serviteur Kwame Peniel du centre de prière Bethesda. Avec lui, nous parlerons de nuit de prière dénommée nuit de lutte et de bénédiction. Bonjour serviteur Kwame, bienvenue sur ce plateau centre de prière Bethesda, voilà qui organise le mercredi 24 janvier. Oui. Voilà. Salut à vous qui nous suivez ce matin sur la chaîne des bénis. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour demain, mais c'est pour aujourd'hui. Ouais. Une nuit de prière qui aura lieu au centre de prière Bethesda, dirigé par le serviteur de l'Éternel, son premier responsable, le prophète M. Bruno, qui vous invite à cette nuit de prière, qui est une nuit qui va changer radicalement votre vie, votre situation et vraiment votre milieu que vous retrouvez dedans. Chaque 24, nous organisons cette nuit. À partir de 21 h, le peuple de Dieu en place, il se repose au temple en train de méditer. Mais quand on dit minuit 00, l'homme de Dieu réveille tout le monde rentre en action de prière. Quand on dit nuit de lutte, c'est une nuit que chacun va lutter pour entrer dans sa bénédiction. On parlera de 3 personnes, de la Bible, Abraham et Jacob, et on parlera aussi de Gédéon. C'est pendant la nuit que Dieu a dit à Abraham, sors de ta maison, soulève les yeux, regarde au ciel. Parce que les étoiles ne sortent pas dans la journée. Et c'est pendant la nuit que lui a montré les étoiles. Il dit, c'est comme ça, sera ta postérité. Jacob, pareil, c'est pendant la nuit qu'il a lutté avec l'ange. Gédéon a reçu des orientations et des révélations avec Dieu pour aller détruire l'idole qui est dans la maison de son père. Au cours de cette nuit, nous allons distribuer cette fiche-là à tout le peuple de Dieu qui sera là ce soir. Vous allez écrire votre nom, c'est écrit dessus. À compter d'aujourd'hui, mercredi 24, premier mois 2018, je ne serai plus la même personne jusqu'à la fin de ma vie parce que Dieu va m'élever au-dessus de tout. C'est déjà fait au nom de Jésus. Bien-aimé, Jacob va lutter pour rentrer dans sa bénédiction. Toi aussi, c'est une nuit. Viens lutter pour rentrer dans ta guérison. Viens lutter pour rentrer dans ton travail. Viens lutter pour rentrer dans ton enfantement parce que trop, c'est trop. Tes camarades femmes ont des enfants, tes amis travaillent. Tu es là chaque fois. Ce n'est pas à cause de toi que la stérité existe. Ce n'est pas à cause de toi aussi la pauvreté existe. Ce n'est pas à cause de toi la maladie existe. Viens mettre fin à ça. Viens lutter comme Jacob a lutté pour rentrer dans ta bénédiction. Et tu ne vas pas sortir de Bethesda avec la maladie, avec le chômage. Parce que ce rendez-vous, Jésus-Christ est le maître de ce rendez-vous qui va mettre fin à ta souffrance, fin à tes pleurs, fin à la moquerie. Je te dis simplement, prends courage, déplace-toi comme Dieu a déplacé Abraham de sa maison pour qu'il regarde au ciel. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, serviteur Kwame Peniel. On va donner la situation géographique du centre de prière Bethesda, comme d'habitude. Je vous donne la situation géographique du centre de prière Bethesda. Nous sommes à Bobo, à Vocaté, précisément entre la gendarmerie et le dépôt neuf. Bien aimé, on n'arrive pas au dépôt neuf. Après la gendarmerie, le repère, c'est hôtel du centre. Vous descendez à l'hôtel du centre, vous avez 2 contacts sur lesquels vous allez appeler. Une équipe sera vraiment à votre disposition aujourd'hui, mais aux environs de 18 h pour vous conduire au temple.
prenez les contacts 07 66 07 73 les 01 22 51 14 01 22 51 14. Vous pouvez venir même à midi, à 18h, à 19h. On va vous héberger au temple. Merci, serviteur Kwame. Et puis, je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous étiez là pour le compte du centre de prière Bethesda qui est dirigé par le prophète Bruno, que je salue au passage. Et puis, vous organisez une nuit de prière ce soir même, sur le coup de 18h déjà, il faut y être. Et puis, la nuit de lutte et de bénédiction se tiendra sur le coup de 21h jusqu'à l'aube. Donc, il faut partir pour la prière du côté d'Abobo Avocatier. Plus d'informations, 00225 07 66 07 73 00225 01 22 51 14. Appelez pour plus d'informations. Nous poursuivons avec nos invités. Miss Kachi Estelle Solange est installée. Avec elle, nous parlons de l'église La Bénédiction de Yopougon. C'est l'annonce de la nuit de la puissance et de l'adoration. Voilà, nous vous remercions de nous accorder ce plateau. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau. Voilà, nous sommes l'église La Bénédiction de Yopougon et nous profitons de l'antenne pour présenter tous nos différents programmes. Nous avons la nuit de puissance et d'adoration qui se tient à Astoria Palace, précisément à la salle Philippe Boigny, là où nous magnifions le Seigneur, nous parlons des bienfaits de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant la semaine. Et aussi, nous avons notre programme de dimanche qui se tient aussi les 8h30 à 11h, également à Astoria Palace. Et là, nous avons des enseignements que le pasteur Sam nous apporte pour vraiment édifier notre âme et nous enseigner dans la parole de Dieu dans toutes ses dimensions. Et nous invitons toute la population de Yopougon à ce programme, à ces différents programmes. D'accord, donc c'est la semaine qui a démarré déjà du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et chaque jeudi, vous avez un premier rendez-vous avec l'adoration, l'enseignement. C'est sur le coup de 18h jusqu'à 21h. Et puis les dimanches, c'est toujours les cultes d'action de grâce avec le pasteur Samuel Monté. Alors pour toutes ces personnes-là qui nous prennent pour la première fois aujourd'hui à l'antenne et qui entendent parler de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'ils puissent être au rendez-vous? Voilà, et pour ce qui est de la bénédiction de Yopougon, nous invitons toute la population de Yopougon parce qu'en ce moment, nous avons un programme très puissant de nuit de prière et de jeûne et prière. Et à cet effet, nous avons tous nos sujets qui nous tiennent à cœur. Nous les mettons sur un bout de papier et que nous emportons ce sujet au pied de la croix, au pied du Seigneur, afin qu'il puisse vraiment tenir compte de nos sujets pour que cette année 2018 soit une année vraiment du surnaturel, comme le pasteur l'a si bien dit. Soit une année où le Seigneur vraiment va se rappeler de tous nos problèmes qui étaient pour nous des fardeaux. Le Seigneur va les décharger, va nous permettre vraiment d'entrer ou du moins de vivre cette année avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc nous invitons toute la population de Yopougon, tous ceux qui me regardent en ce moment, qui sont vraiment intéressés ou qui passent par des situations difficiles, qui ont besoin vraiment de libérer ce fardeau, de les décharger. C'est l'occasion idéale et c'est le rendez-vous idéal. Nous avons une semaine de jeûne et de prière et à cet effet, nous allons prier, confier nos sujets, nos frères, nos parents au Seigneur afin qu'il intervienne et qu'il nous accorde cette grâce-là pour que tous soyons vraiment affranchis et nous ayons la liberté qu'il faut pour entamer cette année 2018 dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, le jeûne, ça a commencé déjà, c'est ça? Justement, nous avons commencé. Et vous vous retrouvez chaque soir ou ça se passe comment? On se retrouve au même endroit, à Astoria Palace. Et là, nous venons à partir de 18h pour vraiment prier pour 1 heure de temps. Et c'est 1 heure de temps, nous prions intensément et nous présentons nos sujets. Les sujets de nos frères, de nos parents, nous les présentons. Et vraiment, le Seigneur nous présenter ces sujets de sorte à ce qu'il se rappelle de nous, qu'il se rappelle de nos familles. Et là, vraiment, le Seigneur se manifeste. Et il y a des témoignages édifiants qui sont rendus. On va laisser les contacts à présent. Pour ce qui est des contacts, nous avons le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Merci Miss Kachi Estelle Solange d'être passée sur ce plateau. Je rappelle pour le compte de l'église La Bénédiction de Yopougon qui est dirigée d'un main de maître par le pasteur Samuel Monté qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc pour toutes ces personnes qui nous prennent pour la première fois, vous êtes du côté de Yopougon. C'est une branche de l'église évangélique, des églises évangéliques La Bénédiction. Voilà, donc il y en a à Djamé, il y en a à Yopougon désormais. Donc si vous êtes du côté de Yopougon, vous pouvez y aller là-bas au complexe hôtelier Astoria Palace où se tient en tout cas toutes les semaines le jeudi de 18h à
21h, un temps d'adoration et d'enseignement. Les dimanches, c'est le culte d'action de grâce. Et comme elle l'a dit, exceptionnellement cette semaine, il y a jeûne et prière toute la semaine où vous y allez et vous priez pour vous, pour votre famille et tout ce que vous avez. Voilà, vous remettez tout entre les mains du Seigneur. Plus d'informations 00225 08 00 81 99 00225 04 71 48 10. Complexe hôtelier Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite de passer une agréable journée. C'est vraiment gentil. Et je voulais rapidement profiter de l'antenne pour présenter ce passeport qui est de M. Athé Nathanaël Ézéchiel, qu'il a égaré au cours de la prière à la bénédiction d'Adjamé. Nous donnons rendez-vous à cette personne de vraiment se rendre à l'église de Yopougon, à Yopougon, à Astoria Palace, où il pourra récupérer son passeport. D'accord, donc un passeport a été retrouvé du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Il se nomme Monsieur Athé Nathanaël Ézéchiel. Monsieur Athé Nathanaël Ézéchiel, si vous le connaissez ou si vous nous suivez, il faut vous rendre à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Vous avez égaré votre passeport, on vous le rendra. Allez, passez une agréable journée. Merci, bonne journée. Nous allons recevoir à présent le pasteur Ravi Blessing Delors, gouverneur, qui sera installé. Et puis, bien entendu, avec lui, nous parlerons de programme, mais aussi nous parlerons d'Action de grâce de Béni TV. Le pasteur Ravi Blessing Delors est installé, comme je l'avais annoncé. Avec lui, nous parlerons dans un premier temps de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, dont il est le leader fondateur. Nous parlerons des lancements des activités de la dite église. Et puis, juste après, nous allons y aller avec l'espace Action de grâce. J'en parlais en début d'émission. Il faut rendre grâce à Dieu par nos offrandes. Et Béni TV a lancé cet espace pour vous, très chers téléspectateurs. Et le pasteur Ravi Blessing Delors reviendra là-dessus. Mais avant, nous allons parler des activités de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. N'est-ce pas, pasteur Ravi? Bonjour. Bonjour. Bienvenue, très cher pasteur. La ravissante Ruth Kofi, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis sur ce plateau avec une nouvelle casquette pour vous parler de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs qui lance ses activités ecclésiastiques. En effet, après une fin d'année beaucoup mouvementée, vu les fêtes qui se sont succédées, l'église a mis un cap sur la nouvelle vision, la nouvelle orientation en cette année 2018. C'est pour cela que déjà nous allons reprendre en quinzaine nos activités concernant l'école du mariage, ensuite nos cultes dominicaux qui commencent de 8h et qui finissent à 10h30 pour le premier culte. Et puis cette année, la particularité, c'est le culte de la jeunesse. Voyez-vous, la jeunesse a ses réalités que le troisième âge n'a pas. Et donc, il nous a paru impérieux, voire nécessaire, de faire un culte spécialement de la jeunesse, où il y aura un diacre jeune, une administration jeune, le pasteur jeune, pour essayer de pouvoir donner des orientations aux jeunes quant à leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous aurons nos veillées qui se font tous les derniers vendredis du mois, qui sont des veillées où nous venons pour prier jusqu'au matin, pour que chacun de nous puisse, comme Anne l'a fait, récupérer ce qui lui a été échu. Ensuite, nous terminons par nos cultes d'enseignement les mercredis qui allons au pied du maître, c'est-à-dire que là nous allons et puis nous avons la connaissance car la Bible déclare que faute d'enseignement, mon peuple va à la dérive. Et donc nous allons pour essayer de grandir, essayer d'être bonifié par la parole de Dieu, essayer de comprendre les réalités de la vie chrétienne et marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui est dit. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, du côté de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs que dirige le pasteur Ravi Blessing Delors, gouverneur, les activités ont repris. Donc, les cultes également, tous les dimanches. Sont déjà faites de toutes les façons. C'est tous les dimanches, il y a des cultes. Donc, est-ce qu'il y a des innovations pour cette année 2018? Oui, les innovations, c'est que nous, au culte des champions, nous venons et chaque premier dimanche, il y a un moment de louange, un moment de ce qu'on appelait, entre guillemets, balle poussière, où on vient adorer le Seigneur en laissant sa veste, en laissant sa robe de patron d'entreprise, et puis danser, louer, comme David a su le faire. Et donc, tous les premiers dimanches du mois, nous avons ce moment de joie et de danse à la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, la particularité, comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est le culte de la jeunesse. Vous voyez, un jeune qui est à la maison,
avec son papa ne peut pas avoir la bonne attitude au moment où il est là pour se confesser. Et donc, il y a des réalités. Le papa qui est avec l'enfant, avec une certaine attitude, quand il vient à l'église, il ne peut pas danser à cause de son enfant. Et donc, on dissocie les deux choses pour donner la pleine mesure aux deux catégories d'âge de pouvoir s'exprimer pendant les cultes, d'où le culte de la jeunesse et le culte des adultes. Voilà qui est dit. Allez, pasteur Ravi, nous allons bien sûr laisser les contacts pour l'église, donc pour l'église évangélique protestante Cité des Vainqueurs que dirige le pasteur Ravi Blessing Delors. Pour plus d'informations et venir au culte, il faut appeler au 00 225 au 79 36 75 76. Je reprends 00 225 79 36 75 76. Appelez et vous aurez plus d'informations. Appelez et vous aurez le pasteur en ligne, en tout cas pour prier pour vous. Une autre partie de cette émission, partie également très très importante, c'est l'action de grâce de Béni TV. N'est-ce pas, pasteur Ravi? Waouh, l'action de grâce de Béni TV. C'est un moment que tous nous attendons. C'est un moment auquel nous voulons participer pour prendre une bénédiction exceptionnelle. Amen. Quand on sait ce que cette télévision apporte à beaucoup de monde sur l'échiquier mondial, quand on sait combien les prédications du pasteur Sylviane bouleversent les mentalités, les comportements et la vie des gens, quand on sait comment Tempête de prière vient pour booster quelqu'un dans sa ferveur à prier le Seigneur, quand on sait des émissions de Matin d'Afrique, de Midi d'Afrique qui viennent pour essayer de réorienter et de donner l'espoir à beaucoup de personnes afin d'aborder la journée avec beaucoup de punk, nous croyons que cette télévision Béni TV est un miracle de Dieu. Amen. Qui a déposé au sein de la Côte d'Ivoire et qui agit de façon exceptionnelle sur l'ensemble des continents. Donc, comment ne pas reconnaître le mérite de pouvoir voir vivre cette télévision? Et c'est pour cela que l'action de grâce est un acte de reconnaissance que nous devons faire à l'endroit de cette télévision pour que nous puissions la voir toujours émettre. Voyez-vous, cette télévision fait un grand effort. Et cette télévision s'est appuyée sur un couple pastoral qui a mis de sa volonté, de son énergie, de son argent, de son talent au service de plusieurs personnes. Et alors, chacun de nous doit prendre cette grâce, non pas laisser seulement ce couple prendre la grâce, mais il faut que chacun de nous puissions puiser cette grâce que Béni TV constitue. C'est pour cela que si tu as un don à faire, si le don peut être de façon numéraire, c'est-à-dire argent, il y a un contact qui sera affiché au bas de l'écran. Vous pouvez appeler pour vérifier d'abord si ce numéro est le vrai numéro, ensuite apporter le don. Après, si Dieu vous met à cœur de donner une caméra, de donner des micros, de donner en tout cas tout ce qui vous viendra dans le cœur, vous êtes les bienvenus. Voyez-vous, 10 lépreux ont été guéris, mais il y a un seul qui est revenu, c'est pas pour reconnaître que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur, le Dieu vivant. Et alors Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que au-delà de ce qu'il a été guéri, le miracle a été authentifié et les portes ont été ouvertes. La main de Dieu s'est prolongée dans la vie de ce dernier. Ça veut dire quoi? Quand tu apporteras ton don, certainement que tout ce quand la télévision va émettre, vous savez, on émet sur 3 satellites pour ceux qui ne savent pas. Et la charge fixe, c'est des dizaines de millions. Pour ceux qui ne le sachent pas, il faut que la télévision émette. Et c'est toi et moi qui allons faire marcher la télévision. C'est toi et moi, en conjuguant nos efforts, nous mettant main dans la main, pour regarder dans la même vision, pour dire, c'est notre télévision à nous. Il faut que nous approprions de cet outil d'évangélisation que constitue Béni TV. Regardez, aujourd'hui, quand j'écoute des musulmans qui se sont donnés à Jésus-Christ à cause de la télévision Béni TV, quand j'écoute mon épouse, pour la petite histoire, a accepté véritablement de prêcher l'évangile, d'accepter d'être pasteur à cause d'une des prédications du pasteur Sylviane Manté. C'est merveilleux, c'est la Béni TV. Aujourd'hui, elle a fait sa consécration. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur avec beaucoup d'abnégation. Ah, c'est bien. Oui, ça veut dire qu'un plus a été donné à sa vie grâce à Béni TV. Amen. Mon frère, toi qui me regardes maintenant, ma soeur, toi qui me regardes maintenant, c'est de toi que je parle. Toi qui me regardes, laisse parler ton cœur. Laisse
parler ton cœur. Dieu veut sceller une alliance avec toi. Que tu sois du Burkina, que tu sois du Gabon, que tu sois du Tchad, que tu sois de l'Afrique centrale, du Congo, RDC, du Congo, Brazzaville, que tu sois du Cameroun. C'est ton histoire, c'est ton affaire. Viens et le Seigneur, par ton action, Amen. sera vraiment reconnaissant à ton endroit et réveillera les souvenirs des bénédictions qu'il a prévues pour toi en cette année 2018. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également, Pasteur Amen. Ali. Vous avez tellement parlé. Merci. Et puis, tout comme la femme du pasteur Abi Blessing, dès lors gouverneur, vous avez également été impacté, vous avez été touché, vous avez été en tout cas restauré, délivré. Tellement de programmes sur Béni TV, tellement d'émissions sur Béni TV. Vous avez certainement été touché par l'une des émissions. Hein. Il est l'heure maintenant de dire merci au Seigneur pour cette chaîne de télévision qui vous fait énormément de bien. Les contacts restent à l'écran. Voilà, vous pouvez apporter vos dons, vous pouvez apporter votre offrande et Dieu vous bénira en retour. Pasteur Abi, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence du Seigneur. Et puis, quant à nous, nous poursuivons cette émission avec cette fois-ci Espace Israël et le révérend Paul Léon va s'installer. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 26 février au 6 mars 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage sur Israël pour vivre une expérience de transformation nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Espace Israël, comme je l'avais annoncé, il est installé le révérend Paul Léon. Voilà, vous êtes déjà habitués, hein, très chers téléspectateurs. Il reste juste à concrétiser pour toutes ces personnes qui se sont déjà inscrites, hein, n'est-ce pas? Vraiment, shalom à toi. Bonjour papa, bienvenue. Ça va, par la grâce. Israël, on tend vers la fin du mois de janvier déjà. Oui. Et le voyage est prévu pour le 26 février prochain. Justement, je suis là pour juste informer à la grande population, toutes ces personnes qui me suivent présentement, que nous irons en Israël le 26 février. Nous serons de retour le 6 mars. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de fermer les inscriptions. Mais vous pouvez le constater déjà au bas de l'écran. Nous sommes dans les phases des préparatifs, des constitutions des dossiers, réclamation des visas, réservation des chambres d'hôtel. Donc, nous sommes vraiment très avancés. Les tout premiers qui se sont inscrits, par la grâce de Dieu, nous avons sur la liste des inscrits du Cameroun, d'accord, super. Du Gabon. Nous avons aussi... Les Gabonais, ils sont toujours là. Hein? Oui, bon, c'est nos cousins. Oui. Donc, je veux les remercier. Nous avons aussi les inscrits du Burkina. Super. Nous avons des réservations du Mali, de l'Angola. Donc, tous ces pays qui nous ont fait confiance, qui ne font qu'appeler, même du Tchad, voilà, qui font qu'appeler pour concrétiser au fur et à mesure les inscriptions. Nous les bénissons au nom de l'Éternel des armées. Et c'est sûr que l'expérience qu'ils sont en train de vivre avec Béni TV va leur permettre de pouvoir vivre des expériences qui vont véritablement leur faire du bien. Donc, je suis sur ce plateau pour encore une fois dire à une personne qui a déjà son nom sur notre liste de voyage, de commencer déjà à rentrer en contact avec nous. C'est très important. Et aussi, il y a des personnes qui ont commencé encore. Vous savez, nos frères ivoiriens, on a des bien-aimés qui sont souvent en retard. Souvent, le retard, là, il faut qu'on bannisse cela de nos vies. Amen. Parce que ça fait 2 mois bientôt que nous communiquons. C'est ça. Et c'est maintenant, tout le monde veut partir en Israël. C'est ça. Donc ça nous met vraiment dans des situations un peu compliquées. Donc on va pousser encore juste un peu l'inscription. D'accord. Pour les retardataires. Juste un peu, je crois, tout au plus, 1 semaine, ça va dépendre. Parce que j'ai négocié avec le comité pour qu'on essaie de penser aussi à ces personnes-là. Donc pour toi qui t'es pas encore inscrit, certains disent, j'attends quelque chose, j'ai la foi, je veux me rendre en Israël.
franchement, le Seigneur vient de t'exaucer. Amen. Nous prolongeons un peu, parce que d'ici peu, nous allons fermer. C'est ça. Tu iras en Israël pour aller poser des actions importantes. Tu rentreras dans le tombeau de Jésus. Ce Jésus que nous prêchons, ce Jésus qui nous a accordé son esprit, qui est le symbole, qui est l'essence de la vie du christianisme, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir accès au paradis. Ce Jésus-là est mort. Il a été enseveli quelque part. Et ce quelque part nous démontre qu'il n'est plus dans ce lieu. Je vous encourage, vous, frères et sœurs, qui voulez véritablement booster votre foi dans une nouvelle dimension. Et pour ce pèlerinage, nous irons à Hébron pour aller expérimenter aussi certaines réalités, là d'où le père de la foi a été enterré pratiquement, où tous ces héros de la foi ont été pratiquement enterrés. Voilà l'histoire qui a marqué ces héros-là. Pourquoi on les a appelés des héros de la foi? Nous irons à Hébron. Ce n'était pas prévu dans les autres programmes, mais pour ce circuit-là, il y a Hébron dans notre circuit. Donc, pour dire que nous irons aussi, puisque nous approchons dans cette année vers les fêtes de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, nous irons aussi à la chambre haute où le Saint-Esprit qui t'habite là est descendu pour venir t'habiter là. Ce lieu existe encore en Israël. Donc, je suis sur ce plateau pour ces personnes qui n'ont pas encore concrétisé. Je vous dis que vos noms sont encore là. Mais nous ouvrons en même temps pour ceux qui sont violents, qui veulent véritablement aller en terre sainte et revenir avec les grâces. Donc s'il y a un violent qui me coûte, tu peux envoyer ton inscription. Tu viens avec ton inscription soit à Béni TV, ici, à la Riviera Bonhomet, ou bien à l'église évangélique de la Bénédiction, à la librairie. Vous demandez après la responsable, qui est Mme Doba, qui va réceptionner votre inscription. Et c'est sûr et certain que quand je reviendrai pour annoncer la fermeture de l'inscription, ça sera définitif. Voilà, ça sera définitif. Donc, rappelons que le voyage est prévu pour le 26 février prochain, donc du 26 au 6 mars 2018. Vous avez été relancé, donc vous avez encore l'opportunité de venir vous inscrire. Inscription 100 000 francs CFA. Et là, j'ai peur que ça ne sera plus possible de s'inscrire en même temps. Il faut tout payer, pourquoi pas. Voilà, parce que le temps reste très peu déjà. Donc, 100 000 francs CFA inscription. Et puis, juste après, vous allez payer 1 560 000 francs CFA pour un tarif complet, voilà, une offre complète qui inclut le billet d'avion, aller-retour, le séjour à l'hôtel 3 à 4 étoiles. Vous avez également la pension complète, les visites des sites, la croisière sur le lac Tibéria. Vous avez des bus climatisés pendant le circuit. Vous avez des interprètes et guides, des frais de visa et l'assurance voyage. Tout ça est inclus dans les 1 560 000 francs. Justement, pour terminer, tu t'imagines des mamans qui n'ont jamais rêvé un jour monter dans un avion. L'enfant se lève et dit, maman, je t'offre le voyage sur Israël. Tu permets que ta mère, pour sa première fois de sa vie, emprunte un avion. Sorte du pays, aille au pays de Jésus, visiter le tombeau de Christ. Mais quelle bénédiction pour ta vie. Amen. Ton pasteur qui n'a jamais eu l'opportunité de voyager, même aller au Ghana. Dieu te met à cœur, offre le voyage à ton pasteur, tu l'amènes, il brise les liens, et puis, paf, il est dans un avion. Il tombe en terre sainte, il a des relations, il a des grâces, il a des opportunités. Quoi de plus normal que de rechercher ce type de bénédiction? Amen. Donc je lance l'appel, tu peux faire partie de ta mère, tu peux faire partie de ton pasteur. Ça sera une grande bénédiction pour toi en cette année 2018. Amen. Révérend Paulet, nous allons laisser les contacts. Oui, les contacts, c'est le 88 07 07 93 ou le 88 07 07 96. Merci beaucoup, Révérend Paulet. Voilà, il a dit, si vous retardez les choses parce que vous êtes occupé au travail, faites partie votre maman, ou faites partie votre pasteur, ou faites partie de quelqu'un d'autre qui vous tient à cœur et vous recevrez la bénédiction en double, c'est sûr. Plus d'informations, il a dit 00225 88 07 07 93 00225 88 00. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Faut pas se tromper sur Israël, donc je reprends les contacts. 00225 88 07 07 93 00225 88 07 07 96. Ce sont les contacts à appeler pour plus d'informations. Révérend, passez une agréable journée. Et moi, je termine cette émission sur ce fait-là et on se retrouvera demain par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous.
Jésus le fera. Il le fera, il le fera. C'est qu'il a dit, puis ta vie s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Oh yeah, yeah. Il n'est plus énorme, il est plus énorme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle retourne point sa vie sans avoir accompli son effet. Mais si la prophétie tarde, attends-la et s'accomplira. Yeah. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, et il est pour toi, il le fera. C'est qu'il a dit, tu paries, s'accomplira. C'est qu'il t'a promis, se réalisera. Eric Sipi, l'arrangeur au Saint-Thédore. Sarah a 90 ans enfanté. Il est le Dieu qui va enfanter la stérile. Pour ton enfant, Jésus le fera. La femme qui perd le sang depuis 12 ans, elle a été guérie instantanément. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit son nom. Pour ta guérison, Jésus le fera.